Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Impératrice 144. Déjà, je voudrais vous remercier de vos commentaires. Je commence à lire du monde régulièrement, donc je vous reconnais. Ça me fait super plaisir de vous lire et d'avoir vos retours, mesdames plutôt. Alors aujourd'hui, dans ma playlist Mon futur chéri, j'avais envie de faire quelque chose pour mes célibataires. J'avais envie de faire votre premier rendez-vous. Comment se passera votre premier rendez-vous? Bon, sachez que ces tirages, mon futur chéri, c'est déjà pour se faire d'abord plaisir. Parce que je sais que quand on est célibataire, il y a des tirages qui ne nous conviennent pas forcément. Et ici, c'est des tirages pour déjà se faire plaisir, se mettre dans une belle ambiance, pouvoir imaginer et surtout activer la loi d'attraction pour attirer à vous votre futur chéri. Donc, si vous souhaitez, n'oubliez pas que si tu souhaites un tirage personnalisé, tu peux me contacter à l'impératrice144@outlook.fr. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et on commence tout de suite. On a le groupe 1, pierre verte, vert eau. Je ne sais pas si il y a... Je ne sais pas où la boîte. Bon, j'ai pas la boîte près de moi, désolée. Alors, première pierre, vert eau. Deuxième groupe, violet. Je vais laisser en barre d'infos aussi le lien Amazon. Je dis tout le temps Amazon, hein, désolé. Le lien Amazon des pierres que j'ai eues. Il y a aussi des coquillages. Et troisième groupe, c'est très joli celui-là, c'est vert, un vert glacé on dirait. Pas vert, bleu turquoise glacé, un truc comme ça. Voilà, groupe 3. Alors, groupe 1, groupe 2, groupe 3, comment se passera ton premier rendez-vous avec ton futur chéri? C'est spécial célibataire, on va se faire plaisir. Voilà, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Prends ton temps, relaxe-toi, prends ton thé, ton café, ton snack et on va se faire plaisir pour ce tirage. Allez, à tout de suite. Bonjour, bonjour groupe 1, toi qui as choisi cette pierre vert eau. Très jolie. Alors, on va regarder comment ça va se passer ton premier rendez-vous avec ton futur chéri. On va essayer de glaner des infos un peu partout. Je vais déjà laisser tomber des charmes et puis on va voir où est-ce que ça nous mène. Ça va être un peu freestyle. Ça va être un peu freestyle ce tirage. On va essayer de voir où est-ce qu'on y va. Où est-ce qu'on va. Ok. Ok, on a cygne, on a éléphant. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que ton futur chéri aura une très bonne mémoire, hein, va garder en tête ce premier rendez-vous. Il va garder en tête comment tu vas t'habiller. Je vois robe rouge, je vois talons, je vois quelque chose. Tu vas être très féminine et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va rester dans son esprit. Comment tu vas t'habiller, comment tu sauras tes cheveux, comment... C'est quelqu'un qui observera beaucoup et qui va garder en mémoire ces genres de petits détails. Et tu vas lui apparaître comme... en fait, c'est comme si, quand tu vas arriver, il va te voir apparaître et puis il va se dire, tu es comme une star, tu rayonnes, tu illumines la pièce, tu illumines, je te vois arriver, peut-être que vous allez vous donner rendez-vous dans un café
ou quelque chose comme ça. Et quand tu vas arriver, tu vas comme illuminer la pièce. Et c'est quelque chose qui va être très mémorable. Mémorable pour lui. Pour lui, ça va. J'ai l'impression que ce sera quelque chose qui sera plus en soirée. J'entends musique, quelque chose comme si vous allez peut-être aller dans un endroit où il y aura une ambiance musicale. Et ça va lui plaire de pouvoir te regarder. C'est comme si la lumière va refléter sur toi, sur ta peau, sur tes cheveux, ou peut-être que tu auras même des bijoux qui vont scintiller. Il y a quelque chose qui scintillera chez toi ça va, il va garder ça en mémoire en fait. J'ai l'impression qu'au début, quand vous allez commencer à vous parler, il y aura quelque chose avec euh, vous allez vous parler parce que ce sera une ambiance assez, comment dirais-je, musicale. Ce sera un endroit où il y aura peut-être du monde autour de vous et vous allez avoir une discussion légère parce que j'ai l'impression qu'au début, il n'y aura pas vraiment l'impression ou la possibilité de se parler vraiment en profondeur, comme s'il y aura du bruit autour de vous. Et vous n'allez pas tout de suite pouvoir parler de choses vraiment personnelles. Vous n'allez pas pour... en tout cas pas ce premier rendez-vous, ce sera plutôt, il y aura plutôt une sensation de flirt assez intense, euh, de flirt, et puis comme si vous vous titilliez avant tout. Il y aura quelque chose avec ce titiller, avec... il y a quelque chose avec le paraître. Tu vas le trouver beau et sexy et il va te trouver belle et sexy. Mais pour ce premier rendez-vous, il y aura beaucoup plus de flirt et de séduction que d'engager une conversation vraiment intense. J'ai l'impression que vous, dans vos personnalités ou dans le couple que vous allez être, vous aurez besoin d'abord de faire des petites blagues, des petits pics, des petites choses avant de discuter de choses vraiment profondes. Vous n'avez pas besoin de ça tout de suite. J'ai l'impression qu'avant tout, ce sera se faire plaisir, sentir l'ambiance, sentir si vous arrivez, si vous avez le même humour, ça va être important pour vous. C'est pas tout de suite que vous allez rentrer. Pourtant, il y a quelque chose avec cette ambiance, cette connexion qui, d'une façon ou d'une autre, ça ressemble déjà à une connexion amoureuse. C'est le flirt, c'est vraiment ça. Vous aimez flirter l'un avec l'autre. Et je dirais même qu'il y aura une tentation. Alors moi, ce que j'entends, c'est tentation de... est-ce que c'est tout de suite... est-ce qu'on termine la soirée ensemble ou pas? Il y aura vraiment cette sensation de est-ce que je le fais ou pas? Est-ce que je lui demande ou pas? Est-ce que toi, de ton côté, tu vas le... Comment dirais-je? C'est pas toi qui va initier, hein, mais il y a quelque chose avec... est-ce que j'essaye de lui montrer, lui faire signe que j'ai besoin, que j'ai envie que ça continue entre nous, en fait, que la soirée se poursuive, voilà. Il y a quelque chose avec ça. Il y a beaucoup d'étoiles, hein. Tu vas vraiment scintiller à ses yeux. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, il y aura quelque chose d'enfantin, un petit peu de jeu entre vous. Il y aura du jeu. C'est ce que j'entends, du flirt. Et pourtant, quand vous allez flirter, vous allez vous titiller, ce sera tellement naturel que pour vous, voilà, c'est comme d'abord il y aura cette sensation, est-ce que je suis, c'est tellement naturel, est-ce que c'est normal? Voilà. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'on s'entende si bien? À un moment, vous allez même vous dire, est-ce que c'est vraiment une rencontre, un premier rendez-vous ou pas? Parce que il y a même il y a des moments où vous allez vous sentir plus avec un ami que sur la séduction. Donc, en fait, ce sera toujours en deux temps. Un moment de séduction, un moment où vous allez être tellement naturel que
Vous savez pas si c'est vraiment de la séduction, tellement c'est à l'aise, vous êtes à l'aise en fait. Il y a beaucoup de légèreté entre vous. Alors, beaucoup de légèreté entre vous, beaucoup de jeux, beaucoup de... se faire plaisir, s'écouter, c'est intéressant. Alors, attendez. Alors, comment sera le premier rendez-vous du groupe 1? Alors, on a mouvement, oui, c'est un endroit où ça bouge. C'est un endroit où ça bouge. J'ai l'impression que vous allez vous mettre dans un coin, mais près de vous, il y aura du monde. C'est comme si c'est pas vraiment un concert, mais c'est un bar où il y aura de la musique et il y aura du monde en fait. Take a walk. Et peut-être que même à un moment, après avoir justement profité de l'instant dans le bar, que vous aurez profité du lieu et rigolé, vous aurez besoin de vous éloigner un peu et ton futur chéri va te demander est-ce que tu veux sortir, est-ce que tu veux marcher, qu'on marche ensemble, qu'on sorte de cet espace parce qu'on n'arrive pas à s'entendre, c'est ce que j'entends. Regardez les étoiles, il y a quelque chose avec les étoiles avec vous, regardez le ciel, marcher, discuter, parler d'art, c'est vraiment ça. Peut-être que vous n'êtes pas artiste, mais il y a quelque chose avec, vous avez des hobbies assez complémentaires et assez semblables. Vous allez discuter d'art, vous allez discuter de tout et rien. C'est toujours une discussion légère, c'est ce que j'entends. Et puis, il y a un sentiment toujours de paix, de facilité, de naturel entre vous. Naturel dans la conversation, naturel dans les sentiments, naturel dans la conversation. C'est sympa. Et ça va te plaire, groupe 1, parce que tu n'auras pas l'impression que ce sera un premier rendez-vous. Tu n'auras pas l'impression de devoir jouer ou surjouer pour faire plaisir. Communication, ouais, c'est ça. Hein. Il y a beaucoup de parler librement, parler simplement, se faire plaisir. Permission. Se permettre d'être naturel. C'est intéressant. Hein. Et de ce que je sens, c'est comme si c'était un vieil ami. C'est bizarre. Confiance, ouais. Confiance dans, j'ai l'impression que vous allez, après avoir parlé avec légèreté, vous allez profiter que vous aviez profité de l'ambiance, profiter de l'endroit, profiter de la musique, que lui va pouvoir te regarder de haut en bas parce que cette personne va, mentalement dire, ok, elle a mis ça, elle a mis ça, elle a mis ça, elle porte ça comme parfum, voici comment elle était coiffée, voici son rouge à lèvres, voici tout ça. Quand vous aurez pris le temps, vous allez marcher, vous allez prendre le temps de discuter. Peut-être que ce sera un ciel dégagé, qu'il ne va pas faire trop froid. Vous aurez le temps de pouvoir parler. Vous allez parler de vos hobbies. Ce sera tellement naturel et il y aura ce sentiment de « je suis avec une personne que je connais déjà ». Et il y a quelque chose avec parler de musique, parler de voyage, parler de tout ce qui vous intéresse l'un à l'autre et vous allez voir que vous avez des choses qui vous rassemblent et vous allez même à un moment ou un autre parler des périodes de vos vies où vous n'avez pas eu ce que vous vouliez. C'est la période de tout ce qui n'a pas vraiment réussi. Vous allez voir que vous en avez tiré des réflexions parce que même si ça a commencé très légèrement, j'ai l'impression que l'un et l'autre, vous allez réfléchir beaucoup à vos vies et vous allez pouvoir avoir une discussion sage en fait, une discussion intéressante. Alors, on va tirer 2 cartes ici.
Ouais, j'ai l'impression qu'à un moment ou un autre, vous allez pouvoir discuter vraiment au cours de la soirée. Parce que, en fait, ça va commencer super bien. Moi, ce que j'apprécie, parce que autant ça va être léger au début, autant vers la fin de la soirée, quand vous aurez pris le temps de comprendre que vous avez en face de vous quelqu'un comme votre miroir, quelqu'un qui va vous comprendre parce que vous allez pouvoir communiquer simplement, vous allez pouvoir aller un peu plus en profondeur de qui tu es, qui cette personne-là est et parler de tout. Et vous allez vous sentir comme en la lune de miel, c'est l'harmonie. L'harmonie dans les épreuves de la vie, dans ce que vous en avez tiré, les harmonies vers les objectifs que vous avez envie de mettre en place, qui vous avez envie d'être. Alors, on va voir... on va voir ici comment ta personne se sentira par rapport à toi et comment toi tu te sentiras par rapport à ta personne, à ton futur chéri. Comment il se sentira vis-à-vis de toi? Comment il se sentira? Oh, il se sentira très attiré. Il y a quelque chose hein, avec l'impératrice. Tu es dans son esprit là. C'est il y a quelque chose très attiré et surtout vis-à-vis de toi, il va se sentir compris. Compris au niveau mental, au niveau émotionnel. Il y a beaucoup de compatibilité entre vous, ce naturel qu'il y a. Il y a beaucoup de compatibilité entre vous. Intellectuel et émotionnel. Comment va-t-il se sentir ton futur chéri? Et puis, il y aura quelque chose, il y a ce jeu hein, avec le valet d'épée, il y a ce côté taquin. Il va se sentir un peu taquin, envie de... Pour mieux te connaître, il va essayer de pousser tes limites, de faire des petites blagues histoire de voir qui tu es. Mais on sent cette attirance tout de suite hein, qu'il y a entre vous. Et en tout cas, de son côté, il va se sentir très attiré par toi. Et avec la maison Dieu, il y a quelque chose attiré, mais j'ai peur. Attiré, mais j'ai peur. Attiré, mais j'ai peur. Parce que tout cela semble un peu trop bien, un peu trop parfait. Comment toi, tu vas te sentir par rapport à ta personne? Comment tu vas te sentir? Alors toi, tu vas chanter, tu vas sortir le saxo, le saxophone, non, la trompette, tu vas sortir dans ta tête, ça va chanter en fait. Tu vas faire oh là là. Oh là là, celui-là, je ne vais pas le laisser passer. Il y a quelque chose qui... Et puis, il y aura quelque chose avec... est-ce que je peux y croire encore? Est-ce que l'amour existe encore? Est-ce que mon cœur peut sortir de sa tombe pour renaître à l'amour? Est-ce que c'est vraiment ça? Mais en fait, tu vas te poser la question, mais ton cœur va déjà commencer à battre. Et toi, tu vas faire plus. Oh là là. Allez, et c'est bon. Et c'est reparti. Et c'est ça. Hein, il y a quelque chose avec j'hésite encore. Avec ce 2 de denier. J'hésite. Mais avec le jugement, ta tête hésite, mais ton cœur n'hésitera plus en fait. Et puis, comment tu vas te sentir? Tu vas te sentir attiré. Il y a quelque chose... Avec, où est-ce que je l'ai sorti ce truc avec est-ce qu'on passe la nuit ensemble? Il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose. Parce que toi, tu seras tellement attiré par physiquement, hein, physiquement et puis sa personnalité que tu vas te dire, est-ce que j'essaie de le séduire pour passer la nuit ensemble tout de suite? Mais j'ai l'impression qu'il y a une partie de toi qui dit non, 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 c'est pas ma personnalité, c'est pas comme ça que je fonctionne, mais tu vas y penser, hein, tu vas être vraiment attiré. Il y a quelque chose avec son parfum, quelque chose avec son attitude en général qui tu vas te dire, ah ouais, concrètement, j'avoue, si j'avais pas cette personnalité, je crois que clairement, j'aurais tout fait pour passer la nuit ensemble.
Ah, bon, groupe 1, c'est court et c'est long en même temps. J'espère que ce tirage t'a plu. J'ai l'impression que tu vas quand même passer un bon moment. Tu vas tellement passer un bon moment que tu auras même envie de continuer un peu plus loin. J'ai l'impression que ta timidité va prendre plutôt le dessus. Il va se sentir beaucoup attiré, il va en a même en avoir peur. Et il y a quelque chose, c'est quelqu'un qui prend des photos visuelles de toi, des gestes, de tes sourires, de tes soupirs. C'est quelqu'un qui va prendre des photos visuelles de toi, de tes mouvements, de ta façon de marcher. Ça va vraiment lui plaire, quoi. Voilà, groupe 1, c'est tout pour toi. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager. Si tu souhaites une guidance privée, merci de me contacter à l'impératrice144@outlook.fr et je te dis à bientôt. Bonjour, bonjour, groupe 2. Aujourd'hui, on va regarder ton premier rendez-vous avec ton futur chéri. Je vais le mettre dans la playlist futur chéri parce que j'en ai fait d'autres. Si ça te plaît, ces genres de tirages, c'est pour mes amis célibataires, pour prendre, pour se faire plaisir, hein, pour entendre de belles choses aussi. Comme ça, ça fait passer le temps et puis on visualise et surtout on attire la loi d'attraction. Alors, je vais commencer par des charmes. On va commencer comme ça, par quelque chose de... On va essayer de savoir des petites choses. Alors, on va pas tout prendre. Je vois l'anneau. Je vois la bague. Je vois l'engagement, l'officialisation. Alors, pour le premier rendez-vous, ça va être compliqué, mais il y a de belles choses déjà. Alors, l'anneau est sorti le premier, il a rebondi. J'ai l'impression que quand vous allez... des deux côtés, il y aura cette sensation, c'est la bonne personne. C'est pas la question, est-ce que c'est la bonne personne? Des deux côtés, il y aura ce sentiment, c'est la bonne personne. Cette intuition, ce sentiment, ce petit quelque chose qui fait que c'est la bonne personne. Ici, cette noisette me fait penser à Scratch dans l'âge de glace. C'est comme si, après maintes péripéties, il y aura quelque chose avec « j'ai trouvé la bonne personne ». Je n'ai pas lâché l'affaire et enfin, j'ai l'impression d'avoir rencontré la bonne personne. Alors, c'est bizarre de se dire ça au premier rendez-vous, mais il y aura les papillons dans le ventre tout de suite. Il y aura ce sentiment que... Et puis, avec l'aile des anges, j'ai l'impression que vous serez guidés l'un à l'autre, comme si c'était une relation prédestinée. Comme si c'était une relation importante. Même pour peut-être voilà, faire des enfants. Il y a quelque chose avec... j'ai l'impression que toi, il y aura quelque chose... je vais garder mon mystère. Je ne vais pas trop dévoiler tout de suite. Même si intérieurement, j'ai l'impression que tu es quelqu'un de très intuitive. Tu vas être très coquette, je pense, parce que là, on a le Chanel numéro 5, puis on a le rouge à lèvres. C'est comme si tu vas mettre tous tes atouts de ton côté. Tu vas vraiment faire l'effort pour être sur ton 31 et vraiment essayer de le séduire. En fait, j'ai l'impression que à ce rendez-vous-là, tu vas essayer plutôt de... Pour toi, c'est un rendez-vous amour, enfin, un rendez-vous séduction. Mais durant le rendez-vous, tu vas te dire non mais c'est la bonne personne en fait. C'est pas le flirt je m'amuse, c'est j'ai l'impression d'avoir rencontré la bonne personne. Ouais, il y a quelque chose avec ça. J'ai rencontré la bonne personne, je me sens bien, je me sens dans un peace, love and harmony, paix, amour. Il y a quelque chose avec ce sentiment de paix. Comme si vous allez être... si vous êtes entouré, il n'y aura pas grand monde autour de vous. Je vois une pièce plutôt calme et que vous allez
être dans une conversation où vous allez être en face à face et personne ne va essayer d'esquiver le regard. Vous allez vraiment être captivés l'un par l'autre. Vraiment une attention l'un envers l'autre. Ouais, je vois ses yeux là, ses yeux tout écarquillés du hibou là. C'est le regard, vous regardez l'un avec l'autre. Ouais, il y a deux hiboux là. Et puis il y a le couple. Ouais, il y a le couple de hiboux. Il y a quelque chose de... Le couple âme sœur, le couple, les hiboux, ça peut être un des signes de Isis. Je sais, ça va pas parler à tout le monde, mais voilà. Comme si c'était un couple qui était déjà destiné à se rencontrer, destiné à être ensemble. Je vois encore les papillons dans le ventre, la sensation, ce fourmillement là. C'est intéressant. Peut-être que vous allez même parler de voyage ou que l'un ou l'autre venait d'un endroit où il y a des bananes plantains, des bananes, des bananes où ça pousse des bananes tout court, bananes fruits. Je ressens une certitude de la bonne rencontre. Mais toi, tu vas vouloir tout le temps esquiver, garder un mystère, essayer de faire de manière à ce qu'il ait envie d'en savoir plus sur toi, dire sans dire. J'ai l'impression que tu sais quoi faire pour séduire. Et puis, il y aura quelque chose avec la famille, la tradition. Peut-être que vous avez des familles similaires ou des traditions familiales ou une culture ou des cultures assez prépondérantes. Et vous allez beaucoup discuter de ça. De l'importance de la culture, l'importance de la famille, l'importance de la famille dans vos vies de façon générale. Ok, on a fait cette partie. On va continuer un peu sur le premier rendez-vous. On continue notre voyage du premier rendez-vous. Alors, comment sera le premier rendez-vous du groupe 2 avec son futur chéri? Comment sera ce rendez-vous? Look for fairies. Regardez pour trouver les fées. Intéressant. Alors, on va continuer. Il y a quelque chose de... Alors, je vais le dire, mais il y a quelque chose de très spirituel dans votre connexion, dans le sens où vous avez une compréhension l'un de l'autre. Vous aurez, je parle du futur, mais voilà, passé, présent, futur, tout ça n'a pas vraiment de sens. Bref, c'est comme si vous êtes... Il y a quelque chose d'intuition, il y a quelque chose de se parler sans se parler, se connaître sans se connaître, se comprendre, une connexion qui n'a pas besoin de mots. Ouais, méditation. Peut-être que toi, tu médites beaucoup, ou lui médite beaucoup, mais vous comprenez au-delà des mots, au-delà de du monde physique, il y a une connexion qui est déjà là, comme si vous étiez déjà prédestiné et que c'est, voilà. Mais j'ai l'impression que toi ou l'autre, vous savez, vous saurez que voilà, c'est une connexion qui est importante. Et peut-être que tu as même, voilà, tu as même, on va dire, déjà travaillé la loi de l'attraction, de la visualisation, et c'est peut-être pour ça que je l'ai dit au début, pour créer cette personne, créer cette relation. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que tu vas venir très confiante d'une certaine façon, parce que tu sais déjà ce que tu as voulu créer et ça ne sera que la réalisation, la concrétisation dans le monde physique de ce que tu as déjà voulu créer par la méditation, par ta connexion aux cristaux, par ta prière, quelque chose comme ça. Et puis, il y aura du... Alors, ici, je ne vois pas le mouvement physique. Je vois le mouvement dans
dans l'éther, le mouvement qui connecte deux personnes. Toi et cette personne. Alors, on continue. Alors, comment sera ce premier rendez-vous avec le couple? Chance. J'ai de la chance de t'avoir rencontré, je vais dire enfin. C'est comme si enfin j'ai créé cette chance de pouvoir te rencontrer. Souplesse. J'ai l'impression que, et je reparle hein, de Scratch là qui a été tenace dans sa recherche ou dans quelque chose. Il y a comme si l'un et l'autre, vous avez dû réfléchir votre vie sentimentale pour engager une vraie relation. Et pour ça, il vous a fallu de la souplesse d'esprit et vous êtes enfin, ou toi, tu es enfin arrivé à créer la rencontre que tu voulais. Je vois réconciliation, mais moi, je ne vois pas réconciliation avec une personne. Moi, je vois réconciliation avec cette personne, peut-être d'une vie passée. Réconciliation de ton cœur, de ton propre cœur avec ton essence. Il y a quelque chose comme ça avec ce que tu veux vraiment. Parce qu'il y a eu quelque chose avec trahison. Et j'ai l'impression que maintenant, tu reviens à créer de belles choses en amour. Sensualité. Alors moi, ce que je sens là, c'est que ce sera une rencontre. Ce premier rendez-vous sera déterminant. Ce sera la confirmation de ce que tu as essayé de créer depuis un moment. Que toi et ton futur chéri ont essayé de créer l'un à distance de l'autre. Hein. Là, cette connexion que vous avez essayé de créer, voilà, ce premier rendez-vous, ça va être la confirmation que, voilà, le bonheur de ce que vous avez voulu créer avec vos anges, avec vos guides, avec les fées, par la méditation, par les cristaux. Vous avez réussi à faire enfin bouger les énergies autour de vous pour créer ce premier rendez-vous, cette relation qui est enfin possible. La chance que vous avez, vous arrivez à la créer. Vous arriverez à la créer du coup. Alors, on va continuer avec cette première relation, ce premier rendez-vous. Alors, on a lune de miel. En fait, vous allez déjà vivre cette lune de miel au premier rendez-vous parce que si c'est le premier rendez-vous, dans le monde non physique, vous vous êtes déjà rencontrés, vous êtes déjà en relation en fait. Vous êtes déjà en relation et vous allez là concrétiser. Vous pouvez aimer sans crainte. Oui, après dur labeur, dure expérience, dure des choses assez difficiles, vous pouvez aimer encore, vous pouvez aimer enfin. Alors, voilà, j'ai pas dit ma phrase, donc on va le remettre là. Comment ton futur chéri se sentira vis-à-vis de toi? 7 d'épée. En fait, il va saisir. Il y a quelque chose de saisir une opportunité. Et pour lui, et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de chance, c'est saisir cette opportunité de te rencontrer. C'est comme si votre rendez-vous ne... C'est pas que ça ne devait pas se faire, puisque tout est écrit pour que ça se fasse. Mais il va se demander, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis réellement prêt? Il va se sentir comme il y a un petit peu le syndrome de l'imposteur dans cette. Est-ce qu'il va il va se dire est-ce que je suis assez bien? C'est le risque des gens qui travaillent beaucoup sur eux. Hein. On se demande est-ce que je suis
vraiment prêt pour avoir ce que je veux réellement? Est-ce que est-ce que j'ai fait les changements nécessaires? Il y aura un peu ce syndrome de l'imposteur de sa part de se dire, est-ce que je suis assez bien pour toi? Et pourtant, avec l'empereur, il se sentira quand même en confiance. Et puis après, il y a quelque chose avec se rassurer pour se dire, bon, je suis l'empereur, j'ai essayé de sortir de mes mauvais penchants, j'ai essayé d'être une meilleure personne, je mérite l'amour. Et il va se dire, je peux aimer sans crainte. Je mérite cet amour, cette rencontre. Et puis, il y a quelque chose avec le destin. Il y a vraiment quelque chose avec le destin, avec la roue de fortune. Il va savoir, cette personne-là, ta personne va savoir que c'est une relation qui est destinée. Et puis, encore une fois, il y a ces ailes-là. Il y a ces ailes, il y a ces anges qui sont là aux quatre coins, là, et qui regardent cette rencontre, qui regardent ce premier rendez-vous et qui dit, enfin, vous vous êtes rencontrés parce que on a travaillé ensemble pour vous faire vous rencontrer. Enfin. Toi, de ton côté, alors... Je vais pas mettre tout ça, on va garder celui-là. Toi, de ton côté, avec le 6 de Pentacle, il y a quelque chose avec je me sens bien, harmonie, je me sens bien avec toi. Et j'ai envie de tout partager, tout recevoir. Il y aura quelque chose avec... Tout de suite, ça va réveiller ce sentiment. J'ai envie de partager cet amour que j'ai voulu créer avec toi. Il y a beaucoup de générosité dans ta façon d'être. Et ça va se ressentir, tu auras tout de suite envie en fait d'être généreuse avec cette... Ah, 6, oui, 6 de coupe. Et puis les sentiments sont sincères. Toi, tu vas vraiment être en amour, hein. Même si tu vas essayer de, de ne pas le montrer tout de suite. Et puis, toujours, il y a ces deux 6 là, c'est... En fait, tu as tellement été blessé par tes relations précédentes parce que ta nature profonde, c'est de donner, de donner. Et tu as été blessé. Et c'est pour ça que tu vas être dans ce mystère-là au début que j'ai vu parce que tu ne voudras pas recommencer sur les mêmes bases, mais intérieurement, tu auras tout de suite, ça va être plus fort que toi, tu auras envie de partager, de donner, d'être à ses côtés. Il y a quelque chose de très amour sensible chez toi. Et voilà, avec parce que tu as peur. La maison Dieu, tu auras peur hein, quand même avec la maison Dieu. Est-ce que tout va pas se fracasser comme ça c'est déjà fracassé avant? J'ai l'impression que tu es quelqu'un de très sensible et de façon naturelle, tu donnes beaucoup et puis après, quand les choses ne vont pas bien, tu ressens beaucoup et puis tu tombes sur cette maison Dieu et tu te dis plus jamais. Voilà. Mais j'ai l'impression que là, c'est comme si c'était une relation qui était destinée, où vous étiez destiné à vous rencontrer. Et il y a quelque chose à se dire des deux côtés. Vous pouvez aimer sans crainte. Des deux côtés, vous aurez peur hein, de cette relation, de cette possibilité, de cette chance-là. Et les anges sont là avec vous hein, et vous disent, vous pouvez aimer sans crainte. Voilà, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. C'était très joli. J'ai envie de te dire, aie confiance. Même après des difficultés, il y a des bonnes choses qui peuvent arriver des deux côtés. Hein. Bon, l'autre, je pense pas qu'il va regarder mon tirage, mais bon. Il y a des bonnes choses pour toi, groupe 2. Je vais te laisser ici. Merci de t'abonner, de partager et de liker. Pour un tirage privé, merci de me contacter à l'impératrice144@outlook.fr et on se dit à bientôt. Bonjour, bonjour, groupe 3. Aujourd'hui, on regarde ton premier rendez-vous avec ton futur chéri. J'aime trop ces tirages, futur chéri. Alors. On va déjà commencer par les charmes. On va essayer de voir déjà, premier rendez-vous, comment ça va se passer. On va voir une... Tac, tac.
ok. Alors moi, ce que je sens tout de suite, c'est qu'il y a quelque chose avec... je ne pensais pas... sortir avec toi. Je ne pensais pas me permettre cette relation. Il y aura quelque chose avec bas les masques. Bas les masques. Dis-moi toute la vérité. Dis-moi toute la vérité. Il y a quelque chose de je me permets. Je me permets autour d'un verre de te dire la vérité. Alors ce premier rendez-vous, groupe 3, n'est pas forcément un premier rendez-vous. Ce premier rendez-vous, on dirait que ça va être une discussion qui va prendre voilà, la tournure d'un premier rendez-vous. C'est pas vraiment un premier rendez-vous, mais c'est une discussion qui va prendre la tournure du je t'avoue mes sentiments. Je t'avoue mes sentiments, je t'avoue ce que je ressens pour toi, je t'avoue les choses. J'ai de l'amour pour toi. Voilà. J'ai de l'amour pour toi, ça fait un moment, mais j'ai l'impression que il y a quelque chose, il y a des obstacles entre nous et c'est pour ça que je ne me suis jamais déclarée à toi. Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a une autre famille? Mais il y a quelque chose avec... ouais. Je ne me sens pas stable. Je n'ai jamais senti nos rapports assez stables pour que je te dise la vérité. Mais je me sens très attirée par toi. J'aimerais que ça aille beaucoup plus loin. Mais peut-être que cette personne-là... ne pouvait pas ou toi tu ne pouvais pas de ton côté jusque-là hein, de dire cette vérité, de dire ce que tu avais sur le cœur. Alors est-ce que c'est quelqu'un que tu connais déjà? Peut-être pas forcément, mais c'est quelqu'un que tu vas connaître et que tout de suite ce ne sera pas forcément une relation amoureuse. C'est au fur et à mesure que tu vas sentir tes sentiments, que l'autre va sentir et puis au cours d'une conversation, au cours de... Moi je vois... par exemple, un truc entre collègues, après le travail, on va boire un verre, il vous reste, tout le monde est parti, vous restez à deux avant de partir, et puis la conversation prend une tournure tout à fait différente. C'est à peu près ça. Voici la scène que j'ai dans la tête. Peut-être qu'il y aura même des différences religieuses aussi. Je sens quand même des obstacles au début, en fait. De personnalité, peut-être de région, de... Bon, si c'est des collègues, ça peut être un collègue qui est à l'extérieur et qui vient de temps en temps. Mais il y a quelque chose qui, au tout début, fait que c'est pas quelque chose que vous voyez comme évident entre vous. Voilà. Alors, voici ce qui me vient. On va continuer avec le premier rendez-vous du groupe 3. On sent déjà que c'est quelque chose qui se passe. C'est pas quelque chose qui est convenu. C'est pas quelque chose qui est convenu tout de suite. C'est... je te partage quelque chose. Je te partage mes sentiments. C'est pas vraiment le premier rendez-vous officiel, voilà. Connecte. C'est comme si pour vous, dans votre esprit, pour ce premier rendez-vous, vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu. Est-ce que je le dis? Est-ce que je tente? Est-ce que j'avoue? Est-ce que tu es pas pour moi un fruit... quelque chose de sucré que je dois m'interdire. Je sens l'interdit. Hein. Et il y a quelque chose avec je dois résister. Je dois résister. Est-ce que je dois résister ou est-ce que c'est possible?
Oui, il y a quelque chose avec le feu, hein. Il y a quelque chose avec le feu entre vous, jouer avec le feu, être tenté, tentation. Hmm. Mais il y a quelque chose avec toi, hein, groupe 3, tu sentiras que ce sera le bon moment pour le dire. Peut-être qu'il y aura du changement. Peut-être que toi, tu vas... ça fait longtemps que tu regardes cette personne et que tu verras que de son côté, il y aura des changements qui font que c'est le bon moment pour que tu dises certaines choses à cette personne. Alors, est-ce que tu connais cette personne? Je le redis, peut-être pas forcément, mais en tout cas, si tu rencontres une personne, au tout début, ça va pas forcément être une relation amoureuse. Tu peux rencontrer quelqu'un, cette personne-là te plaît, mais tu sais qu'elle est en couple, par exemple. Et qu'au fur et à mesure, tu vas entendre que, ah, tu sais qu'un tel, il est plus avec une telle, et là, c'est à ce moment-là que tu vas sentir que tu pourras peut-être faire quelque chose. Mais au tout début, non. Et ce sera comme si, est-ce que je le fais ou pas, mais là, j'ai l'impression que durant ce moment que vous allez avoir ensemble, parce que ce sera plutôt un moment, tu sentiras que ce sera exactement le temps de lui dire certaines choses, d'avouer ses sentiments. Pour toi, tu auras l'impression de jouer avec le feu. Il y aura quand même une surprise de sa part. Mais intérieurement, il ou elle savait qu'il y avait quelque chose entre vous qui n'a jamais été exploré parce que c'était pas le bon moment et que peut-être l'un et l'autre étaient engagés ailleurs. Alors, on va continuer avec le premier rendez-vous, enfin, le premier moment ensemble. C'est ce que je ressens là, ici. Le premier moment ensemble pour le groupe 3. Oui, alors, oublie, c'est... est-ce que j'oublie ce lien entre nous? Est-ce que je l'oublie ou pas? Est-ce que c'est toujours toi qui es en train de dire, est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que je lui fais comprendre que il ou elle me plaît? Est-ce que c'est que c'est mon crush? Qu'il y a quelque chose, quoi. Et puis, cette crise, c'est dans le sens où comment va-t-il percevoir les signes que je lui montre? Est-ce qu'il va répondre ou pas à ce signe ou pas? Parce que il y a quelque chose avec la jalousie. Il y a toujours... Alors, je ne dis pas que quand tu vas rencontrer ton futur chéri, il va être pris ou toi ou tu vas être prise, mais j'ai l'impression que l'un et l'autre, soit vous terminez une relation, soit la relation n'est pas forcément terminée, mais quand vous allez vraiment vous parler, il y aura quelqu'un qui sera à la fin de quelque chose, mais ce ne sera pas terminé, fini tout de suite. Il y aura besoin de clarifier certaines choses. Mais voilà, il y aura... alors, moi, ce que je sens, c'est... quand on va passer cette étape du je joue avec le feu, oui ou non, et puis les choses vont commencer à se clarifier entre vous. Ton futur chéri, puisque on fait un tirage futur chéri, ça veut dire que tu vas te mettre ensemble. Hein? On perd pas le nord. C'est là que ton futur chéri va commencer à comprendre que oui, toi, il y a quelque chose avec... il y a un peu toi qui dois faire quand même, pas le premier pas, mais en tout cas donner les signes que tu es intéressé. Et à ce moment-là, ton futur chéri va se laisser aller à la confidence de tu m'intéresses, de l'attirance. Voilà. Tu vois de comment on parle de l'oubli, de la crise, parce qu'il y a une situation qui n'est pas claire au début entre vous. Et ce sera vraiment ce moment, c'est pas un rendez-vous, c'est un moment de vérité que vous aurez qui fera que cette conversation-là sera déterminante pour votre relation et qu'il soit ton futur chéri. Voilà. Parce qu'à la fin, on a engagement et on a attirance. Vous allez pouvoir... vous avouer les choses, que c'est avec toi que j'ai envie d'être, que j'ai de l'attirance pour toi.
C'est mignon. J'ai l'impression que en fait cette conversation-là va venir un peu par hasard en fait. Un peu par hasard, un peu... c'est comme si tu vas à un endroit avec des amis et puis vous vous retrouvez à deux un moment un autre. Vous discutez de tout et de rien et puis la conversation s'engage sur... tu sais que à une époque, je te trouvais très mignon, très mignonne ou quelque chose comme ça, hein. Tout court et puis après la conversation vire en fait entre vous. Alors comment sera ce premier moment pour le groupe 3? Engagement. Ouh, on a 2 fois engagement, hein, groupe 3, hein. Cette conversation va être déterminante. Voilà. On va continuer, mais cette conversation va être déterminante pour la suite de votre relation. C'est là que vous allez comprendre que voilà, il y a quelque chose entre vous et que il est temps de faire les choses. Et vous allez surtout parler de... J'avais l'impression que mon amour pour toi n'était pas réciproque. Et là, il y aura acte de vérité. Action, vérité. D'abord, vérité, l'action. Vous allez peut-être vous faire des petits bisous. Pas tout de suite, parce que j'ai pas l'impression que vous serez seul. Mais bon, bref. Ouais, mais il y aura quelque chose. J'avais l'impression que ce que je ressentais pour toi n'était pas réciproque, donc j'ai laissé tomber. Je suis passée à autre chose. Toi aussi, tu es passé à autre chose. Mais il est temps que la vérité soit rétablie. Alors, encore une fois, hein, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez déjà, ou si c'est quelqu'un que vous connaissez, vous savez de qui je parle, mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez et vous n'avez jamais pensé à cette personne parce qu'elle était engagée ailleurs. Alors, comment ton futur chéri va se sentir durant cette conversation, hein, parce qu'on sent qu'il y a une conversation qui va être déterminante pour vous. Comment va-t-il se sentir? On a l'impératrice, très attirée par toi. Très attirée par toi. Et surtout, cette personne-là a toujours apprécié discuter avec toi. J'ai l'impression, tu t'es toujours senti à l'aise avec toi, attirée, tu as toujours trouvé sensuel, par exemple. Et puis, 9 de bâton, il y a quelque chose avec... j'ai déjà été blessée par le passé. J'hésite. J'hésite dans tout ça. Il y aura quand même du doute. Et puis avec le pape, il y a quelque chose avec... c'est peut-être quelqu'un qui va demander autour de lui... Quel choix je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Si c'est ses amis, si c'est quelqu'un de proche, comment je dois en visualiser, engager cette relation avec toi? Parce que j'ai déjà connu des choses difficiles par le passé. J'aimerais bien faire. Toi, de ton côté, comment vas-tu te sentir? 6 de bâton. Tu vas te dire, ah, enfin! Là, c'est le succès, c'est la joie, c'est le enfin, 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 enfin. Enfin, cette relation peut commencer. Il y a beaucoup de joie. 9 de denier. Tu vas être contente, hein? Contente. Il y a de la joie là. Hein? Il y a de la joie, il y a de la joie. Bonjour. Bref, les hirondelles. Bref. Ah oui, il y a de la joie, il y a... Et puis surtout, il y a une envie de... Maintenant qu'on s'est dit la vérité, vas-y, on se fait plaisir, on se fait des bisous. Et puis avec la tempérance, c'est... il y a un sentiment de... C'est comme si tu as dû fermer la porte sur cette histoire et que maintenant tu peux... Il y a un sentiment de... émotionnellement, je me sens bien, je me sens satisfaite, je me sens écoutée, aimée, je peux enfin vivre cette relation et ces sentiments qui m'animent pour toi. Voilà.
Donc il y a beaucoup de satisfaction dans ce sens où voilà, enfin je peux vivre cet amour, enfin je peux vivre ce rêve. Donc voilà. Voilà. Groupe 3, c'est tout pour moi. Au début, c'est un peu mystique, mais j'ai un peu mieux compris ton tirage. J'espère que ça a résonné pour toi. Merci de t'abonner, de liker, de partager. N'hésite pas à me contacter à l'impératrice144@outlook.fr pour un tirage privé. On se retrouve bientôt sur l'impératrice 144. À bientôt!